Frères et sœurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous donne la paix du Christ dans vos maisons, dans les lieux où vous regarderez cette vidéo. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que le maître d'œuvre, l'Éternel des armées, a construit son ouvrage, c'est-à-dire nous les humains, à son image. Il nous a construit exactement comme lui-même il est, c'est-à-dire un refuge. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lire la Bible en tant que des refuges, c'est-à-dire en tant qu'une maison. Vous verrez, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire qui nous ramène toujours à cette maison, ce château intérieur. Vous avez des mots comme demeurer, quitter, expulser. Vous voyez, c'est comme si vous êtes une maison. Vous avez un propriétaire et vous avez également des locataires. Lire la Bible, c'est prendre la Bible sur un angle. Vous avez une question, vous prenez votre Bible et vous la lisez. La plupart du temps, la question est celle-ci. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que les humains souffrent tant? Ou je vous propose une autre question, aujourd'hui en tout cas. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous a fait grâce? Mais avant donc de trouver la réponse à cette question, aujourd'hui nous découvrons que nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire une forteresse imprenable. Du coup surgit une nouvelle question. Est-ce que Dieu habite en nous? Dieu est le propriétaire des maisons que nous sommes. Est-ce que le propriétaire habite dans sa maison ou il l'a mis en location? Nous allons donc commencer tout simplement par Jean 14, les versets 1 à 10. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit à propos donc de Dieu, de son Père, de l'Éternel des armées. Il dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a un autre qui pose la question: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoutez la réponse du Seigneur. Vous connaissez cette réponse, mais vous ne l'avez jamais écoutée en étant une demeure, c'est-à-dire en vous prenant vous-même pour la maison. Voici la réponse du Seigneur. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et il continue: et que le Père est en moi. Frères et sœurs, Dieu est invisible, il est esprit. L'univers est sa demeure. Son Fils, qui a pris notre visage, est le Père. Dieu est un refuge. Et ça, on le verra à la fin. Mais là, vous avez vu, il dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et nous aussi, il y a plusieurs demeures
en nous. Nous sommes construits comme un château fort, une forteresse. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu vit dans sa maison? Nous sommes sa maison. Est-ce qu'il vit à l'intérieur de nous? Vous connaissez cette parole. Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, je vous laisse terminer la suite. Ce que je veux faire avec vous, c'est de vous prouver par tout simplement la parole que Dieu n'a pas quitté sa propriété. Il est en nous. Je vous invite donc à aller à Luc. Je vous le rappelle, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous allons étudier, frères et sœurs, ce texte de Jésus qui chasse une légion de démons dans le corps d'un homme, un Gérasénien. C'est dans Luc 8, à partir des versets 26. Vous l'avez certainement lu, ce texte. Cette parole est connue de tous les chrétiens et même des non-chrétiens. Mais comme je vous le dis, il y a deux lectures à cette parole. Moi, aujourd'hui, je vous propose une lecture où vous êtes la demeure de ces esprits. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et ensuite, est-ce que Dieu était présent dans cet homme? Je vous le lis tout de suite. Donc, Jésus, après avoir apaisé la tempête, lorsqu'il dormait tranquillement, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Il vint au-devant de lui. Jésus-Christ ne l'a pas appelé. L'homme est venu de lui-même, comme s'il était porté par quelque chose. Mais je continue. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Jésus ne l'a pas appelé. Frères et sœurs, Jésus ne lui a posé aucune question. C'est lui qui est venu au-devant de notre Seigneur Jésus-Christ, comme s'il avait été poussé. Ce monsieur n'est pas lui-même. Il est possédé, comme on dit, par plusieurs démons. La possession et l'oppression, ce n'est pas la même chose. Là, ils habitent carrément dans sa maison. Il est une maison et il a une légion de locataires qui l'ont assiégé. Ils l'ont pris d'assaut. Et cet homme ne vit pas dans une autre maison. Il vit dans les sépulcres. Dès que Jésus-Christ a mis un pied sur terre, hors du bateau, comme si un aimant a projeté le monsieur au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je continue la lecture. Ils disent ceci, « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et oui, ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Ils sont venus lui poser une question et il continue, il le prie de ne pas les tourmenter.
car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Vous avez compris? Jésus leur a dit, sortez de cet homme. Sortez de cette maison. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Et ils étaient entraînés par le démon dans le désert. Vous voyez que cet homme brisait tous les liens. Ce n'est pas de sa force. Mais c'était ces esprits qui étaient en lui qui agissaient ainsi. Ils ont une force. Ce sont des puissances. Saint Paul nous a dit, nous luttons contre les puissances. Mais je continue. Jésus lui demanda, quel est ton nom? C'est intéressant. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Une légion. Il est pris d'assaut. Ce mot légion, ça donne les légionnaires, c'est militaire. Les Hébreux appellent Dieu Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Nous sommes une maison dans laquelle il y a une guerre, frères et sœurs. Ce locataire, ou du moins ces locataires, ont conduit cette maison dans une autre demeure et non pas dans sa demeure principale, c'est-à-dire dans le lieu de paix et de liberté. Ils l'ont conduit dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire dans le cimetière. Lorsque nous verrons les différentes demeures, nous allons en parler. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, c'était pour vous prouver que Dieu était dans cet homme. Autrement, cet homme n'allait jamais aller se jeter aux pieds de Jésus. Ces esprits qui sont en lui, les légions, ils savaient que Jésus-Christ était venu pour les expulser. De vous à moi. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir loin de Jésus ou pas? Dès que Jésus a accosté, dès qu'il a mis pied à terre, cet homme est venu se jeter à ses pieds. Et les esprits ont commencé à s'exprimer. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. L'homme a été poussé par quelque chose, frères et sœurs. Il brisait toutes les chaînes. Il vivait dans le cimetière. Qui a poussé cet homme à venir vers Jésus-Christ? Le vrai propriétaire. Il s'est réveillé dès que le pied de son fils bien-aimé a accosté sur terre. Mais continuons encore un peu. Il est dit un peu plus loin. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Dans l'abîme, ils sont dans le vide, dans l'espace. Il leur faut un corps. Et oui, c'est comme des personnes qui n'ont pas de maison et qui vont prendre la maison de quelqu'un avec force. Lorsqu'une maison est vide, quelqu'un peut aller y habiter. Mais ce que ces esprits ont oublié, c'est que le propriétaire était dans la maison. Il surveillait sa maison. Mais je continue. Il ne voulait pas quitter cet homme, frères et sœurs. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Eh oui, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'habiter en nous.
frères et sœurs, dans la précédente vidéo, je vous disais de ne pas avoir peur. C'est eux qui ont besoin de nous. 2 fois, ils ont supplié Jésus. La première supplication, c'est « Je t'en supplie, ne me tourmente pas ». Et pourtant, eux, ils nous tourmentent sans problème. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Eh oui, nous ne sommes pas construits comme les animaux. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. L'homme est construit comme un château fort, comme un refuge, à l'image de Dieu. Lorsque ces légions sont rentrées dans les pourceaux, ils sont allés se jeter dans la mer et ils sont tous morts. Et nous les humains, nous vivons avec eux. C'est eux qui font tout. L'homme n'est rien. Enfin, quand je dis l'homme n'est rien, je veux dire vous avez votre maison. Sans quelqu'un qui habite dans cette maison, elle ne vit pas. C'est ce que je veux dire. C'est important d'avoir un toit sur la tête, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour ces légions d'esprits. Revenons un peu en arrière. Dans plusieurs vidéos, je vous ai dit, frères et sœurs, que les esprits reconnaissent Jésus. Les esprits qui sont enfants de Dieu. Dans cette parole, il n'y a aucune perversion. Donc, faire attention entre les esprits de la sorcellerie, que j'appelle des souffles impurs, et les esprits méchants. Cet homme, il le faisait habiter dans la tombe, dans l'ombre de la vallée de la mort. Il y avait de la méchanceté, il y avait des ténèbres, mais il n'y avait aucune perversion. Donc là, cet homme était vraiment possédé par des esprits. Faire attention. Deuxième, lorsque je vous dis que Dieu habitait en cet homme, vous pouvez faire le lien avec cet homme qui prie et le psaume 91. Notre Seigneur Jésus-Christ a récité le psaume 21 sur la croix. Souvenez-vous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin. Et vous connaissez la suite. Pareil pour cet homme. Il a gardé la foi. Dans le psaume donc 91, il est dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il était là, notre Dieu, mais il dormait. Il y a beaucoup de prières des Hébreux où ils demandent au Seigneur, réveille-toi, agis. Et oui. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et à la fin, il est dit ceci. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cet homme avait la foi. Malgré l'assaut de cette légion, il a tenu bon jusqu'à ce que Dieu se réveille et lui montre son salut, c'est-à-dire le Christ. Le Seigneur vient et le Seigneur le guérit sur le champ.
Et les apôtres lui demandent, mais Seigneur, pourquoi cet homme est aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Le Seigneur lui dit, mais personne n'a péché. Dieu l'a fait pour lui montrer sa gloire. Nous participons à la gloire de Dieu. Cet homme, le Gérasénien, il a beaucoup souffert. Mais c'était pour que Dieu lui montre sa gloire, lui montre son salut. Il connaissait le nom de Dieu, comme exactement il est dit dans le psaume 91. Il m'invoque. Je suis avec lui dans la détresse. Dieu n'a pas quitté sa propriété, contrairement aux autres qui mettent leur maison à louer. Nous ne sommes pas en location. Nous sommes pris d'assaut. C'est pas la même chose. Dieu est présent. Si Dieu n'était pas présent, cet homme jamais n'allait aller se mettre aux genoux de Jésus-Christ pour le supplier. C'est Dieu qui a fait ce travail, qui a poussé tous ses esprits à aller vers le Seigneur. Alors vous allez me dire, mais si ça se trouve, Dieu est autour de lui. Prenons l'ascenseur donc spirituel. Si vous pensez que Dieu est autour de lui, c'est un premier pas. Mais moi, je pense que Dieu était à l'intérieur de cette demeure. Autrement, cette demeure ne pouvait pas vivre jusqu'à maintenant, en attendant l'avènement donc de Jésus du salut. Dieu l'a soutenu. Il est le refuge. Pour ceux qui doutent, Isaïe 26, à partir des versets 20, il est dit ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira pas les meurtres. C'est exactement ce que le Seigneur a dit quand on doit prier. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Je le relis avant de passer au 27. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes. Et quelle punition cette légion a eue? N'est-ce pas de rentrer dans les pourceaux qui se sont jetés dans la mer? Et je continue. Donc Isaïe 27, il dit ceci, l'Éternel des armées. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Frères et sœurs, c'est la bête de l'Apocalypse 13. Dans Romains, je vais trouver Romains 16, verset 20. Saint Paul nous dit ceci. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et je continue la lecture. Donc, je suis toujours dans Isaïe 27. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. L'Éternel n'a pas loué sa propriété.
il est dans sa propriété. Je le relis. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Il est le gardien de sa maison, de votre maison. Dieu est en vous, frères et sœurs. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Nuit et jour. Je continue. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Et oui, les ronces et les épines, c'est nos adversaires. Nous sommes une maison. Vous avez un jardin et il y a des ronces et il y a des épines. Mais je continue. Je marcherai contre elles. Je les consumerai tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi 2 fois. Il le répète. Qu'on prenne Yahweh pour refuge. Et c'est ce qu'il a fait, ce Gérasénien. C'est extraordinaire. Je vais aller jusqu'à la fin. Donc, on revient toujours à Luc 8. Il est dit ceci, à partir des versets 34. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis des démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Une fois que les locataires malveillants sont sortis, la maison est redevenue saine. La maison est redevenue habitable. L'homme s'est vêtu. Il était assis au pied du salut, du Maître, de Jésus. Il était dans son bon sens et tous, ils furent saisis de frayeur. Frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Nous ne sommes que des demeures, des maisons. Les puissances, ils ont besoin de nous. Il faut venir à Dieu, prendre Dieu pour son refuge. Il est à l'intérieur de nous, l'invoquer, le prier. Ce qui s'est passé avec cet homme de Gérasa, frères et sœurs, c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. La lecture facile que vous avez faite tous les jours, donc avec ceux qui délivrent, il faut passer à une autre lecture. La lecture dans laquelle vous creusez en profondeur ce qui vient de se passer. Ils étaient une légion. Vous, vous priez chez vous. Vous rentrez dans votre chambre. Vous fermez la porte. Dieu fait le travail. Il les chasse 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30. Et vous, vous pensez que Dieu n'agit pas. Parce qu'il n'a pas fait le miracle qu'il a fait au pied de Jésus. S'il agit, il les chasse petit à petit jusqu'à nettoyer votre maison. Imaginez que votre maison est prise d'assaut de beaucoup de personnes. Vous les sortez un à un, 2 par 2, 3 par 3, jusqu'à ce que la maison soit nettoyée. Donc, priez. Maintenant, ce que je vais faire, frères et sœurs, c'est que je vais prendre, toujours dans Luc, la parabole des 2 maisons, pour que vous compreniez ce que je veux dire par la lecture
avec les miracles et la lecture où vous creusez plus profondément pour comprendre la parole de Dieu. Il s'agit de Luc 6, les versets 46, frères et sœurs. Le Seigneur nous parle donc des deux lectures. La lecture des miracles. Il dira en Matthieu, « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Si les gens sont délivrés comme ça d'un miracle, ils ne prennent pas l'habitude de creuser plus profondément la parole de Dieu comme la lecture que nous venons de faire. Il dit ceci, donc Luc 6, les versets, à partir des versets 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Prenez le temps, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu, de la creuser profondément, de la lire avec une question en vous, une question à laquelle vous voulez une réponse. Et Dieu vous répondra. Le roc, c'est son fils. Et ce Gérasénien, il l'a envoyé au salut. Il était en lui. Il ne quitte pas sa propriété, contrairement aux propriétés commerciales. Lisez tranquillement, donc surtout priez, Isaïe 26 et 27. Je vous le relis, avant donc de finir avec le Gérasénien. Il dit ceci, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » C'est à la prière à laquelle je vous appelle tous les jours. Rentrez dans votre chambre, prenez votre Bible, posez-vous la question et lisez dans le coin secret. Vous êtes une maison, une demeure de Dieu et Dieu demeure en vous. Je continue la lecture. « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir. » Et en 27, il dit ceci. « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. » Il est le gardien de la maison que nous sommes. Il nous a construits pour habiter en nous. C'était pour répondre à cette question à laquelle on se pose. Est-ce que Dieu habite vraiment en nous? Si Dieu n'habite pas en nous, comment est-ce que nous pourrons vivre? Vous avez vu cet homme qui était habité par une légion d'esprits. C'est eux qui nous font vivre. C'est les puissances. Et eux, ils sont contrôlés par Dieu. Je continue la lecture. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Il est la paix. Souvenez-vous de notre étude avec donc Élie. Il y a eu des torrents. Les montagnes ont tremblé. Il y avait le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était dans la paix, dans le doux silence, le murmure. Et c'est la même chose qui est dit ici. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant.
par la rosée du matin, par ses bénédictions. Chaque matin, les bénédictions de Dieu se renouvellent, frères et sœurs. Lisez la Bible, creusez. Et je continue. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Et c'est ce qu'il a fait pour ce Gérasénien. Il les a foutus dehors. Ces esprits qui avaient pris d'assaut la maison. Je le répète, vous pouvez le relire chez vous. Isaïe 27, verset 5. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi 2 fois. Frères et sœurs, l'appel que je vous lance à la pénitence, à la repentance, c'est faire la paix avec Dieu. Relisez ce texte. Il le dit, il n'y a point de colère en moi. Dieu est la paix. Il n'y a pas de colère en Dieu. Dieu n'est pas en colère contre sa maison, son ouvrage. Ce n'est pas possible. Il nous a créés pour qu'on puisse être habités. Il le dit encore dans Isaïe. J'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. Nous sommes une forteresse imprenable. Lorsqu'il y a, comme dans le cas du Gérasénien, un assaut, Dieu se lève, il se réveille pour combattre les épines et les ronces. 2 fois, il l'a dit, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi. Faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Repentez-vous. Lisez ce texte et rappelez à Dieu, Père, tu as dit qu'il n'y a aucune colère en toi. Je te prends pour refuge. Lisez le psaume 91. Je vous le garantis que cet homme, ce Gérasénien, même pris par l'assaut, il priait ce psaume. Comme Jésus-Christ a prié le psaume 21 sur la croix. Et oui, et la réponse du Seigneur, c'est « Il m'invoque. Et je suis avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je lui ferai voir mon salut. » Dès que Jésus-Christ a mis le pied sur terre, cet homme comme une fusée, malgré l'assaut de ses esprits en lui, il s'est trouvé au pied de Jésus. Dieu habite en vous. Dieu habite en nous. Il faut creuser. Une bonne maison, une vraie maison qui est fondée sur le roc. C'est une maison qui a creusé une fois, qui a creusé 2 fois les fondements pour bâtir sa maison. Mais je continue toujours avec notre Gérasénien. Il est dit ceci, donc, vers la fin, une fois qu'il est délivré, notre Gérasénien. Plus loin, il est dit ceci. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » C'est extraordinaire. Tout ce que Dieu t'a fait. Cet homme est une
maison. Si notre Seigneur parlait de lui, il allait dire, retourne dans ta maison et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. Ou tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais il dit ce que Dieu t'a fait. C'est-à-dire qu'il a nettoyé la maison que tu es. Vous pouvez lire. Notre Seigneur Jésus avait déjà ses 12 apôtres. L'homme voulait rester avec lui parce qu'il craignait que encore ses esprits reviennent en lui. Et oui, il n'a pas compris que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ délivre, il délivre pour toujours. Cet homme craignait. Bien qu'ils lui ont rien fait de mal, il a beaucoup souffert. Il dormait dans des tombes. Dès qu'on lui met une chaîne, il le cassait par une puissance incroyable. Mais cet homme est revenu dans son bon sens. De telle sorte que même les habitants ont été effrayés. Cet homme serait un témoignage incroyable. Il n'avait pas à rester avec Jésus. Lui, sa maison a été nettoyée. Ce n'est pas le cas des 12 apôtres. Les 12 apôtres avaient encore un nettoyage à faire. C'est extraordinaire. Et donc, je finis. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus-Christ est le roc. Il est la vérité. Il est le salut. Dieu nous dirige vers Jésus. Je suis sûre qu'en m'écoutant, il y a une parole de Jésus-Christ qui vous vient. Je vais le redire, ce que notre Seigneur dit. Cette parole, vous la connaissez, mais elle vous vient en tête. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Personne ne peut venir en moi si le Père ne l'envoie vers moi. Et oui, le Père était dans cet homme, frères et sœurs, n'en doutez pas. Dieu est en vous. Vous êtes un château fort, une forteresse. Les autres construisent leur maison à l'extérieur. Ils font des grands châteaux avec des vitres. Mais nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans notre âme, nous sommes ce château fort. Dieu habite en vous. Il n'a pas quitté sa maison, même si elle est prise d'assaut. S'il se réveille, il fout tout ce qui est mauvais de sa maison dehors. Voilà pourquoi dans la précédente vidéo, je vous disais, n'ayez peur de rien. Je ne vais pas reprendre tous les cas de guérison que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a chassé la lèpre. La lèpre, ce n'était pas une possession. La lèpre, c'était une obsession. La lèpre, c'est dehors de la maison. C'est comme des cafards qui sont sur les murs de la maison. Ce n'est pas pareil que les locataires indélicats ou malveillants. Lorsqu'il y a des gens à l'intérieur de la maison, on appelle ça la possession. Ce sont des locataires. Et ceux qui sont à l'extérieur de la maison, c'est l'oppression. Vous êtes oppressés. Et donc la lèpre, c'est un cas d'oppression. Alors que le gérasénien, c'est un cas de possession. Vous êtes une demeure. N'ayez peur de rien. Pour l'aveugle-né aussi. Mais je reviendrai dessus avec une autre vidéo. Le Seigneur lui dit carrément, ou nous dit à nous qui lisons la Bible, l'œil, c'est la lampe de la maison.
Mais nous en parlerons dans une autre vidéo. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il habite en vous. Vous n'êtes pas une propriété délaissée à des locataires malveillants. Dieu ne parle pas argent. Il ne nous a pas construits pour nous mettre en location. Il nous a construits pour habiter en nous, frères et sœurs. Dans la prochaine vidéo, je verrai avec vous pourquoi est-ce que Dieu a choisi un charpentier. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Nous allons creuser 2 fois la parole de Dieu pour comprendre pourquoi son fils est né charpentier. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous êtes une maison et une maison a une charpente, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais pensé à cela. Lorsque la maison brûle, il reste la charpente.